À la recherche d'Alice Love, de Liane Moriarty. Traduit de l'anglais par Béatrice Topeau. Lu par Valérie Marchand. Alice lui tendit la photo qu'elle avait laissée sur la commode près de son lit. D'une petite voix polie, elle demanda « Ce sont mes... » Elle ne s'était jamais sentie aussi stupide de sa vie. « Ce sont mes enfants ?» Elisabeth y jeta un œil. Une expression indéchiffrable passa sur son visage. Un tremblement à peine perceptible qui disparut aussitôt. Elle esquissa un sourire prudent. « Oui, Alice. » Alice prit une longue inspiration saccadée et ferma les yeux. « Je ne les ai jamais vus de ma vie. » Alice soupira. « Ce n'est que temporaire, j'en suis sûre. Tu as simplement besoin de te reposer, de te détendre. Et comment ils sont ?» questionna Alice en rouvrant les yeux. « Ces enfants, ils sont gentils ?»« Ils sont merveilleux, Alice. »« Et moi, je suis une bonne mère? Je m'occupe bien d'eux? Qu'est-ce que je leur donne à manger? Ils sont si grands. » « Tes enfants sont toute ta vie, Alice. Tu t'en souviendras par toi-même d'ici peu. Ça va te revenir. Il faut juste que... »« Je pourrais leur faire des saucisses, non? Les gosses adorent ça. » Elisabeth la dévisagea. « Tu ne leur servirais jamais des saucisses. »« Je croyais que j'étais enceinte, mais ils m'ont fait une prise de sang et c'est sûr que non. Je ne me sens pas enceinte, mais je n'arrive pas à croire que je ne le suis pas. » « Non. Eh bien, je ne pense pas qu'une grossesse soit... »« 3 gamins, on n'en veut que 2. » « Olivia était un accident, » dit Elisabeth avec raideur, comme si elle désapprouvait. « Tout ça semble si irréel. Je me sens comme Alice au pays des merveilles. Tu te souviens? Je détestais ce livre. C'est tellement absurde. Toi non plus, tu ne l'aimais pas. On préférait les choses qui avaient du sens. J'imagine que ça doit te paraître vraiment étrange, mais ça ne va pas durer. Tout va te revenir d'une minute à l'autre. Tu as dû te taper la tête assez fort. »« Oui, très fort. » Alice reprit la photo. « Donc, cette petite fille, là, c'est la plus grande. C'est mon aînée, n'est-ce pas? On a eu une fille. »« Oui. » »« On croyait que ce serait un garçon. »« Je m'en souviens. »« Et l'accouchement, les 3 accouchements, comment ça s'est passé? J'ai tellement la trouille, je veux dire, j'avais. » Il me semble que pour Madison, ça s'est plutôt bien passé, mais pour Olivia, il y a eu des complications. Elisabeth n'arrêtait pas de bouger sur sa chaise. « Écoute, Alice, je crois que je ferais mieux d'essayer de parler à ton médecin. Je trouve ça très compliqué, bizarre. Ça m'effraie, vraiment. » Paniquée à l'idée de se retrouver seule, Alice lui attrapa le bras. « Non, non, ne t'en va pas. Quelqu'un va bientôt passer. Il me surveille de près. Au fait, Libby, j'ai appelé Nick au travail et on m'a dit qu'il était au Portugal. Au Portugal. Qu'est-ce qu'il fabrique là-bas? Je lui ai laissé un message auprès d'une secrétaire odieuse. Je ne me suis pas laissé faire. Tu m'aurais vu, tu serais fière de moi. Je n'ai pas fait la chiffe molle. J'ai été inflexible. »« Tant mieux, » dit Elisabeth, qui avait pourtant l'air d'avoir mangé quelque chose qui ne passait pas. « Mais il ne m'a toujours pas rappelé.